since January Good 2000, afternoon. where May she I also ask you to take a coordinates seat? advanced We're about medical to begin degrees this in afternoon nutrition. session. She Thank has you. been head of the Department I of will Internal also Medicine like to since May kindly remember 2009, you to and she is please turn off coordinator your of the mobile Autoimmune phones. Systemic Diseases And Outpatient Clinic we of Internal Bonjour, Medicine. veuillez vous She is also asseoir, an s'il vous expert in plaît. digital ulcers. Il y She was the aura first in un petit Portugal to use changement du capillaroscopy in programme. scleroderma. Je vais vous Oh, excuse me. présenter le docteur So le professeur Santouche de faculté de médecine de Coimbra qui fait la coordination des cursus de nutrition. Elle est le chef du département de médecine interne depuis 2009 et elle est la coordinatrice de la clinique de maladies auto-immunes. Et elle est également spécialiste en ulcères digitaux et elle va donc prendre la parole. Professor Marco Matucci Serenic is a professor and director of the division of. Ensuite, nous aurons le professeur Marco Matucci qui travaille à l'Université de Florence en Italie. Le professeur Matucci est célèbre dans la lutte contre la sclérodermie. C'est l'une des voies qui se trouve au sein de la voie de la sclérodermie et le traite également. Il est un spécialiste des ulcères. Merci. Je voudrais remercier l'organisation et surtout Anne Kennedy et la direction d'AFESCA d'avoir la possibilité de vous parler aujourd'hui de recommandations du traitement des ulcères. Donc des recommandations très simples. Comment traiter les ulcères digitaux ou les ulcères en général, parce que nous n'avons pas seulement des ulcères digitaux, nous avons d'autres types d'ulcères. En regardant cette diapo, c'est une image qui a été... Donc c'est un extrait d'une image d'un document d'un hôpital qui a été créé au XIe siècle par le père de Beatrice. Et Beatrice a été le personnage qui a inspiré Dante. Et cette image nous montre le traitement dans une infirmerie. Vous pouvez voir qu'il y a un médecin sur cette image. Le médecin a toujours un chapeau. Il avait toujours un chapeau. Jusqu'au XIXe siècle, il portait toujours un chapeau. Et comme vous le voyez, il y a un médecin qui traite un ulcère. C'est un problème qui a déjà plus de 1000 ans. Il faut dire que les ulcères digitaux sont un énorme fardeau pour la communauté de la sclérodermie. Vous voyez ici les chiffres des différents pays de l'Europe. L'impact est toujours très important dans certains pays. Nous avons plus de 90% ainsi que la fréquence entre 30 et 50% des malades. Derrière cela, nous avons l'ischémie, qui est la réduction du flux. Il n'y a pas d'oxygène qui est amené au tissu et donc les tissus en souffrent. Les ulcères digitaux, voilà la définition des ulcères digitaux. Lorsque l'épiderme est rompu et la derme qui se trouve en dessous est endommagée, nous avons un ulcère qui peut devenir de plus en plus grave et qui peut atteindre le muscle et l'eau. Et voilà un extrait d'une étude que nous avons menée à bien en Europe. Nous avons de la gangrène, qui est un problème important chez ces patients, et l'amputation. Nous savons donc que ce fardeau chez ces patients est donc très important. Et il faut également ajouter que du point de vue mondial, il y a des lumières et l'obscurité.
il y a peu de lumière et beaucoup d'obscurité. Et en vous montrant ceci, donc il s'agit encore de la même étude européenne dont je vous parlais tout à l'heure, qui analyse la capacité d'intervention de différents centres consacrés à la sclérodermie en Europe, de l'Est à l'Ouest et du Nord au Sud. Il y a des hospitalisations qui sont assez importantes, ce qui va augmenter également la gravité des ulcères. Mais lorsqu'on analyse le débridement, qui est ce qui est en rouge, nous avons un chiffre assez faible, ce qui veut dire que les soins par rapport aux ulcères digitaux sont très réduits. Donc, il n'y a pas beaucoup d'unités qui traitent les ulcères digitaux en Europe. Ils sont très peu, et donc on peut les compter seulement avec une main. Que pensons-nous lorsque nous voyons les ulcères digitaux? Nous pensons que c'est quelque chose d'important parce que c'est un signe de progression de la maladie. Cette image est un tableau de Poclay qui représente sa destinée à l'avenir. Il dit que les ulcères digitaux sont l'un des signes plus importants pour prédire l'avenir. Les ulcères digitaux sont un point important pour comprendre quelle sera l'évolution de la maladie et jusqu'à quel point nous devons bien choisir le bon traitement pour la maladie que nous avons devant nous et de prendre la bonne décision. La question est quand est-ce qu'on va faire le traitement? Toujours. Les ulcères digitaux, les ulcères doivent toujours être traités de manière locale, localisée ou systémique. Et ceci doit être fait en équipe. Donc, lorsque vous vous déplacez dans un centre, il faut que vous soyez assisté par une équipe, un médecin, un infirmier, mais le malade est également important parce qu'il est le centre de l'attention, il fait partie de cette équipe. L'équipe, ce n'est pas seulement l'infirmier ou le médecin. En effet, il y a une triade. Le patient, le malade est au milieu, l'infirmier et le médecin de chaque côté qui vont l'aider à comprendre comment surpasser cela. Parce qu'il y a une stratégie et il faut que les malades comprennent qu'ils font partie d'une stratégie. Cette stratégie cible d'abord l'élimination de la douleur et ensuite le traitement localisé ou systémique. Les cachets, les comprimés ne sont pas suffisants. Il faut qu'il y ait également un traitement local, localisé, afin d'améliorer la qualité de vie du patient. La complexité est immense, mais qui n'est pas liée au malade, mais au médecin. Mais la complexité est vraiment immense et le temps que nous devons utiliser pour traiter les ulcères, donc le temps dépensé est vraiment énorme parce que nous avons également, et les coûts également parce que nous avons une approche intégrée. Il faut d'abord éduquer le patient. La première fois qu'il se déplace au centre, à l'unité, il faut qu'il comprenne ce qu'il doit faire, ce qu'il ne doit pas faire, quel est le comportement à adopter, comment il peut se protéger. Et ceci est essentiel. Le rôle de nos infirmiers est manifestement important dans tout ceci. Ensuite, il y a l'intervention pharmacologique et les soins qui sont donnés, donc les soins qui sont donnés par les infirmiers. Et malheureusement, nous avons également la chirurgie. Donc, ce concept de prévention, la notion de prévention n'est pas seulement liée aux médicaments et aux traitements. C'est une notion qui est liée à la culture, au comportement. Tous les malades
doivent se protéger parce que la protection de la peau, l'hydratation de la peau, la nutrition sont très importants. Mais il faut également qu'ils abandonnent le tabac. Hier, nous avons eu un grand débat avec un malade. Il m'a demandé ce que je pensais du tabac. Je lui ai dit, vous ne pouvez pas fumer. Si vous voulez éviter, si vous voulez vous protéger, la fumée vous tue en ce moment. Et ce n'est pas seulement moi qui le dis, c'est la réalité. Mais comment convaincre le patient à abandonner le tabac? Et si nous entrons dans ce rapport entre le médecin et le malade, comment est-ce que j'arrive à convaincre le patient, le malade, qu'il doit abandonner le tabac? Mais si vous lui dites comment il doit se comporter, évidemment qu'il faut comprendre ce que cela signifie pour le malade, pour le patient. Parce que cette personne utilise la cigarette comme un élément anti-stress, comme quelque chose qui va le détendre. Ou alors l'importance qu'a ce mouvement de prendre la cigarette et de l'allumer. C'est une habitude. C'est déjà une habitude du malade et donc ce n'est pas facile. Mais il faut surtout se cibler sur le numéro 4, c'est la réhabilitation. La réhabilitation fait partie de la prévention. Ces malades, lorsqu'on traite ces ulcères, il faut que les patients apprennent à faire la rééducation parce que cela implique une fonction, augmenter le flux sanguin des tissus. Nous avons beaucoup de traitements locaux, localisés. Il existe plus de 1800 produits différents, donc le travail de l'infirmier est très compliqué parce qu'il doit utiliser l'outil approprié au bon moment et qui va améliorer les conditions du patient. Comme vous l'avez vu, il y a un panorama très complexe et donc lorsque l'infirmier doit choisir la crème qu'il va mettre sur l'ulcère, il faut qu'il le fasse afin que l'ulcère ait une bonne cicatrisation au plus vite. Mais il y a des paradigmes qu'il faut suivre. Et un dogme, c'est ne jamais sécher un ulcère, les maintenir humides et bien propres. Cela permet une bonne récupération afin de créer l'épithélium qui va s'orienter vers le centre pour couvrir l'ulcère. Il faut également éviter les infections et enlever les tissus nécrosés. Et nous, les médecins, nous pouvons contribuer à votre santé en pensant simultanément de deux manières, de deux façons. Est-ce que je dois prévenir ou soigner? Vous pouvez dire que le médecin peut être seulement un soignant, mais ce n'est pas la bonne approche. Tous les médecins ont un pourcentage de prévention et un autre pourcentage de traitement. Ils ont les ulcères, ils vont les traiter, mais ensuite ils vont penser à la prévention des prochains ulcères sur les doigts, sur les jambes, sur les coudes. Le médecin doit y penser. Il faut qu'il sache comment faire la prévention de la maladie. Probablement, donc il faut d'abord penser à la prévention, traitement précoce, mais ici on peut voir que certaines informations, certains points où on peut dire au malade ce qu'il peut faire pour se protéger, utiliser des gants, des crèmes, mais
il y a des points qui vont au-delà de tout ceci. C'est le traitement de la maladie. Nous ne pouvons pas traiter un ulcère si nous ne traitons pas la maladie en soi-même. Il faut d'abord traiter la maladie. Il faut choisir le bon médicament pour bloquer l'évolution de la maladie. Ainsi, on peut éviter et traiter les ulcères. De quoi avons-nous donc besoin? Nous suggérons un traitement précoce plus agressif, plus localisé, systémique. Il faut maintenir et préserver la qualité de vie des malades. Évidemment, nous voulons qu'il y ait une plus grande survie. Et qu'est-ce que l'ulcère a qui est lié à la survie? Très simple. D'abord, les ulcères nous disent qu'il y a quelque chose d'erroné qui se passe avec les autres organes. Et lorsque vous voyez les ulcères, il faut que vous analysiez les autres organes. Et il faut évaluer la fonction cardiaque, néphrologique. Il faut traiter la maladie ou même modifier le traitement lorsque vous constatez qu'il y a des ulcères. Ici, vous pouvez voir qu'il y a un point qui est l'intervention non médicamenteuse. C'est l'éducation du malade. Et là, on a besoin de votre collaboration parce que vous vous trouvez au centre de cette équipe dont je vous ai parlé tout à l'heure. Comme nous avons un équilibre correct entre prévention et traitement, nous ne voulons pas penser à la chirurgie parce que la chirurgie est équivalente à un échec. Il faut penser à un traitement localisé correct qui permettra la cicatrisation des ulcères au plus vite. En outre, il y a également le traitement de la maladie qui est le plus important parce que nous savons que ces ulcères digitaux sont un grand poids pour vous. C'est l'une des choses plus compliquées et plus contraignantes qui existent en termes de cette maladie. Mais il y a également des coûts élevés, donc il faut une intervention précoce avec une approche méthodologique et une stratégie claire qui cible la prévention, mais également un traitement rapide. Et nous ne pouvons pas oublier qu'il faut traiter la maladie au plus vite pour éviter la progression de la maladie et lutter contre cette maladie. Nous savons que parfois elle progresse lentement, parfois très rapidement, et donc il faut comprendre ce qui se trouve devant nous pour choisir le meilleur traitement et l'adapter aux patients. Je veux remercier mes collègues qui m'aident tous les jours, qui m'aident quotidiennement, parce que sans eux, je n'arriverai pas à atteindre les objectifs qu'on a atteints à Florence. Ceux qui sont responsables des unités d'ulcères digitaux et de sclérodermie. Je suis disponible éventuellement pour répondre à des questions. Merci. Thank you, Professor Madi. Merci, professeur Matucci, pour cette présentation tellement intéressante. Nous allons donc passer maintenant au prochain intervenant et nous allons essayer de laisser les questions pour la fin de la séance. J'ai le plaisir de vous présenter Mme le professeur Delgados Alves de l'Université de Coimbra, où elle est coordinatrice du master en nutrition. Depuis mai 2009, elle est également coordinatrice de la clinique ambulatoire au niveau de la médecine interne. Elle est spécialiste en ulcères digitales et elle a été la première à utiliser des ulcères digitaux
Et merci pour l'invitation qui m'a été adressée. Je vais vous parler d'un exemple portugais et de la façon dont, dans notre pratique clinique au Portugal, nous traitons les ulcères. Comme vous le savez, les ulcères sont très importants. Donc je vais vous parler un peu de comment on procède au Portugal. Comme on l'a déjà mentionné, l'objectif de notre équipe est d'éviter les ulcères et leur surgissement. On essaie d'éviter la douleur et de les traiter de la meilleure façon, sans complications, pour éviter qu'elles reviennent. Le travail d'équipe est très important, c'est d'ailleurs le plus important. Les médecins, les infirmiers, les malades doivent travailler ensemble pour satisfaire et atteindre ces objectifs. La gestion des ulcères digitaux sont traités dans un système de diagnostic pas à pas, ainsi que l'utilisation de différentes stratégies basées sur les évidences presque quotidiennes. Nos malades savent que les ulcères peuvent être un grand problème parce qu'ils sont douloureux et ils se développent surtout au niveau des doigts de la main et des pieds, même si ils peuvent avoir également d'autres caractéristiques. D'autre part, il faut éviter les complications les plus significatives comme l'ostéomyélite, la gangrène et l'amputation et les infections. Donc, il est important de faire un traitement au plus vite pour éviter au niveau précoce tous ces problèmes. Les ulcères sont une manifestation de la fibrose et tous les symptômes, tous les problèmes qui existent au niveau vasculaire des malades. Nous savons qu'il s'agit d'une manifestation liée à la vasculopathie, à la fibrose. On ne sait pas exactement quelle est l'origine des ulcères, mais on sait qu'il y a différents mécanismes comme le microtrauma, la sclérodactylie, les calcinoses sous-jacentes qui peuvent mener à des ulcères. Il existe quelques marqueurs et il faut y faire attention. Les hommes sont ils ont plus d'ulcères que les femmes et la durée de la maladie est plus longue également. Si les malades ont déjà eu des ulcères auparavant, on sait qu'ils vont devoir avoir des soins additionnels. Il existe des biomarqueurs, même s'ils ne sont pas très connus, très divulgués, très diffusés. Il y a quelques molécules angiogéniques comme les auto-anticorps, l'imagiologie, donc les radiographies sont très importantes, la capillaroscopie, c'est très important parce que comme il ne s'agit pas d'un examen invasif, cela nous permet d'une façon très précoce de détecter les facteurs de risque pour le surgissement des ulcères. Il y a également d'autres pathologies que l'on peut utiliser. En termes de routine, on analyse l'histoire du patient et on essaie de trouver les facteurs de risque. Certains d'entre eux, je les ai mentionnés. Et ces facteurs de risque peuvent favoriser le surgissement d'ulcères comme la dyslipidémie, la thrombophilie, la déshydratation, le trauma, les néoplasies. On évalue également la fonction des mains, la qualité de vie de nos malades, ainsi que l'échelle qui est utilisée pour faire l'évaluation de la peau. La capillaroscopie, comme je vous l'ai dit, est très importante pour pouvoir comprendre le développement des vaisseaux sanguins et on peut l'utiliser également pour savoir si l'on doit s'attarder ou non sur la santé des mains. Le C-SURI est un autre index qui nous permet de vérifier le risque et nous essayons d'établir un graphique comme celui que vous pouvez voir ici pour
pouvoir We also, comprendre, most of the time, do a basé sur ces tests, quelle est la progression de la maladie chez le patient et comment et quand faire, quand nous devons faire un accompagnement, un suivi plus proche. D'autre part, l'examen physique est très important, bien évidemment. Nous essayons de faire un examen physique à chaque fois que cela est possible, au niveau des mains, des doigts, et analyser spécifiquement les ulcères qu'il peut y avoir. Nous faisons un ensemble de photos qui nous permettent de visualiser si en effet le malade et la maladie évolue chez ce malade. La prévention primaire était naturellement le plus important. Toute l'équipe doit être consciente de cette importance. La plupart de nos malades vont développer, il faut leur expliquer qu'ils doivent maintenir la peau hydratée, il faut qu'ils évitent le stress, protéger les doigts, traiter rapidement une coupure qui peuvent apparaître et contrôler le phénomène de Raynaud. Il est très important de garder une relation très proche avec les médecins, mais également les infirmiers. D'autre part, il faut faire très attention aussi au niveau de l'exposition au froid, en utilisant des gants. Ils ne peuvent pas être chargés avec des sacs, par exemple. Ils ne peuvent pas fumer, ils ne peuvent ni être fumeurs actifs ni passifs, donc ils ne peuvent pas fumer près de nous. Il faut faire des traitements de physiothérapie, de kinésithérapie qui peuvent aider. Au niveau de la pharmacopée, au niveau des médicaments, on a des vasodilateurs, certains pour la prévention, d'autres pour le traitement ou avec les deux fonctions. Et donc il est important d'optimiser le traitement à chaque fois que il y a une suspicion. Et parallèlement, il faut faire une bonne gestion, un bon traitement également, et prendre des mesures préventives comme celles que j'ai déjà mentionnées. Au niveau du traitement, la gestion de la douleur est très importante parce que ça a un effet très important au niveau du bien-être de nos malades et de leur qualité de vie. La prévention de lésions futures est très importante pour minimiser la fréquence de petites complications qui peuvent en advenir. Il est très important d'améliorer la circulation au niveau des membres et prévenir les infections également. S'il y a une suspicion de problèmes plus graves que cela, on peut toujours avoir recours à l'imageologie et à des examens qui peuvent être nécessaires. Au niveau du traitement local, je l'ai déjà mentionné, il est très important de traiter les plaies d'une façon adéquate au moyen de différents médicaments, mais également au moyen de l'utilisation de compresses adéquates. D'autre part, nous devons éviter l'utilisation d'antiseptiques parce que la plupart d'entre eux ont un effet cytotoxique sur les cellules et il y a également une réaction au niveau des antibiotiques d'application locale. Souvent, il y a différents gels qui peuvent être appliqués et qui accélèrent la cicatrisation. La chirurgie doit être un dernier recours, quelque chose qui n'est jamais souhaitable, mais qui est nécessaire au niveau du traitement. Dans les cas où la vasoconstriction est déjà très grave et il n'y a pas d'autre solution, on peut également faire des traitements chimiques avec des infiltrations locales. Tout cela dépend de l'évaluation que les médecins font de l'ulcère et du patient lui-même et de sa condition. Il existe d'autres traitements qui sont en phase de recherche. Au niveau de la sclérodermie, il y a une recherche permanente
apporter des améliorations permanentes. On a déjà entendu parler de l'utilisation de la toxine botulinum, mais également de l'alprostanil et d'autres substances comme l'oxygène hyperbarique qui permet d'avoir une bonne action sur les ulcères, mais malheureusement il n'y a aucune expérience à ces nouveaux développements. J'en ai pas moi-même. Je peux conclure en disant qu'une approche thérapeutique correcte ne peut se baser que sur la sensibilisation et sur l'information qui est donnée à nos malades. La prévention est l'aspect le plus important. Les malades doivent avoir confiance en leur médecin et savoir qu'il faut les consulter aussitôt que les symptômes d'ischémie digitale a lieu. Les routines au niveau de l'hygiène et d'un bon style de vie permettent également permettre aux malades d'avoir une meilleure qualité de vie et savoir vivre de la meilleure façon avec cette maladie. Le traitement est nécessaire, mais dans des phases plus avancées, s'il y a des traitements précoces, l'avancée de la maladie n'aura pas lieu d'une façon aussi rapide, mais tout dépend, et bien évidemment, de chaque personne et des ulcères qui sont en cause. Merci. Thank you very much. Good afternoon, everyone. I Merci was very beaucoup. impressed with the patient this morning. They came with a slideshow. I don't have Nous a allons slideshow. donc So, continuer. thank Et you, nous aurons Pesca, le for débat à la allowing me to speak today. Yannick I'm going to try to be the she's a witness member of- of many Je vais patients maintenant today vous who are all présenter suffering with Yann ulcers. Courcou, qui vient I'm de 44 la years old. I France was diagnosed et qui 4 arrive years ago à with associer scleroderma. The first 3 years la, I didn't have la ulcers. sclérodermie, The ulcers le appeared travail maybe a year et ago. la famille. C'est un nouveau membre à FESCA. Bonjour à tous, j'étais vraiment très impressionnée par cette patiente qui avait une présentation PowerPoint. Je remercie la France de pouvoir parler ici aujourd'hui et je vais vous montrer le témoignage de beaucoup de patients qui sont atteints d'ulcères. J'ai 44 ans, j'ai été diagnostiquée de sclérodermie il y a 4 ans. Je n'avais pas d'ulcères qui sont seulement survenus il y a un an. Je ne sais pas si je devrais me soucier parce que je sais que c'est un symptôme de l'évolution de la maladie. Si j'ai bien compris ce qu'a dit le professeur Matucci, on m'a demandé de vous parler de la douleur. J'ai également parlé aujourd'hui avec certains malades ici. Et lorsqu'on parle d'ulcères, ils nous disent, tous les malades nous disent qu'il s'agit d'une douleur différente. C'est différent de ce que nous ressentons dans la maladie. Il y a des personnes qui me disent que le pire de cette maladie, ce sont les ulcères. Même s'il n'y a pas une menace de vie comme les problèmes néphrologiques ou cardiaques, néanmoins pour nous, c'est l'une des pires choses. Du point de vue de la douleur, en matière d'ulcères, il y a différents types de douleurs. Lorsqu'on a le bout du doigt que l'on met sur la table et qui nous choque et donc qui fait comme si vous tombiez dans les pommes. Et il y a également la douleur. Le soir, on a déjà pris un médicament, mais on continue à ressentir cette douleur. Il y a des moments où la pression est si grande sous l'ongle que nous pensons, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui m'arrive? Ceci arrive également avec les doigts qui n'ont pas encore d'ulcère. Une autre chose qu'il faut expliquer en ce qui concerne les ulcères, c'est l'impact que cela a sur notre vie quotidienne. Et c'est pourquoi les ulcères sont si difficiles parce qu'ils sont également incapacitants.
on a plein de pansements sur les mains, on n'arrive pas à laver les mains, à se laver les mains. Donc, on change les pansements 3 à 4 fois par jour. Et si vous allez aux toilettes, comment est-ce qu'on va se laver les mains? On ne peut pas préparer un repas, par exemple, parce que si vous devez préparer une salade ou un autre type d'aliment, il est difficile de le faire. Vous ne pouvez pas mettre utiliser donc mettre le linge sur la corde parce que les vêtements sont humides, vous n'arrivez pas à les tenir. Vous ne pouvez pas écrire sur l'ordinateur parce que vous essayez de maintenir les doigts en l'air et d'écrire seulement avec un ou deux doigts. Vous n'arrivez pas à mettre vos boucles d'oreilles le matin, vous n'arrivez pas à fermer votre blouse, les boutons de votre blouse, vous ne pouvez pas avoir vos clés dans votre poche sans avoir peur de mettre la main dans vos poches et parce que vous avez peur de mettre en contact les clés avec les doigts. Un autre problème, c'est comment traiter les ulcères. Mais en tant que malade, parfois nous sommes isolés en ce qui concerne le traitement des ulcères. Parfois, il est difficile d'avoir des spécialistes ou des centres ou des hôpitaux spécialisés qui traitent spécifiquement les ulcères. Normalement, c'est le médecin traitant que nous contactons d'abord, mais ils ne savent pas toujours ce qu'il faut faire. C'est l'expérience que j'ai eue. Je pense que souvent, nous considérons tous que nous sommes les seuls qui peuvent nous prendre en charge nous-mêmes. Il faut que nous fassions les pansements tout seuls, tous les jours, ce qui n'est pas facile lorsque nous avons des problèmes sur les doigts. Il faut également essayer différents crèmes parce que vous n'allez pas vous déplacer chez ou consulter un médecin seulement parce que le crème n'est plus adapté. Parfois, je mets une crème et je fais le pansement et pendant une journée, ça fonctionne, mais 2 jours après, cela ne fonctionne plus et il faut que je mette une autre crème. Il y a également différents types de pansements. Ceci est peut-être un appel à la recherche scientifique, mais lorsqu'on a une journée où on arrive à faire certaines choses, nous continuons à ne pas avoir de pansement approprié. Nous arrivons à faire tellement de choses et on n'arrive pas à trouver le bon pansement, le pansement le plus approprié. Donc, il faut vraiment y réfléchir. Parler également de cet équilibre entre l'humidité, les infections et mon expérience est que sur ce doigt, l'année dernière, pendant l'été, j'ai eu une expérience un peu étrange. J'ai parlé avec 3 médecins différents, tous spécialistes en sclérodermie, et j'ai eu 3 recommandations différentes pour le traitement. Le professeur Matucci et tous les médecins qui traitent nos ulcères digitaux. Je vous demande, je ne sais pas s'il y a des accords pour le traitement des ulcères, mais d'autre part, nous pensons que nous avons encore des traitements, que nous sommes une expérience. C'est tout ce que j'avais à dire. Merci. Thank you, Yanni. Merci, But it is concerning about the skin. la façon Do you think that vous avez parlé, when I vous avez use représenté un peu UV les malades. light for the hand, Maintenant, on it's a good for du the temps skin. pour une ou deux
questions. On avait passé un peu le temps Like de a notre lamp, for example. séance, mais on va ouvrir pour 2 ou 3 questions. You're meaning ultraviolet A light for the treatment of the skin? Ma question n'est pas en I have rapport a lamp, avec... it is written on it UV. elle est en rapport avec la Usually, peau. the treatment with ultraviolet light is made by the dermatologist. L'utilisation This is done in a des reference UV, center est-ce que rather c'est bénéfique pour la peau? Vous savez, complicated ces because lampes the drug UV qui treatment sont utilisées pour that is certains implemented traitements, est-ce to que c'est make bénéfique? the ultraviolet light more Vous nous parlez efficient on the des skin. rayons UVA Unfortunately, pour le traitement de I la peau, have c'est no ça? idea about the simple ultraviolet light, J'ai like when you go une to lampe have a tan. la lampe, So I c'est have écrit no dessus idea UV. really if this can Bon, help. la lumière ultraviolette est or utilisée either for par the les dermatologues pour And certains what cas about dans des centres de référence. a massage Mais with a il cream, s'agit but d'une with procédure assez compliquée qui implique également quelques médicaments comme supplément pour augmenter l'efficacité du rayon ultraviolet sur la peau. So the Mais ultrasound special machine, it depends ceux dont why you are vous me using parlez, the qui sont ultrasound utilisés special par exemple dans les machine. salons de beauté pour ultrasound bronzer, je ne sais pas si is ça a waves. fonctionne. Je ne sais pas si ça So peut it vous aider ou depends pas. which is the strength of the Au wave niveau de la that you are peau et using. au niveau des ulcères. Just for you to understand. If we have calcinosis in the hands of Et a en ce qui patient, concerne can use les massages wave just avec to break the calcinosis and clean them. crème, Okay. pas de l'automassage mais The avec un orthopedic spécialiste, surgeons avec are using une this machine for the spéciale shoulders d'émission when they have big d'ultrasons. Bon, calcification. So ces it's a- appareils, it's ça a dépend. bombardment Pourquoi est-ce que with, vous heavy les ultrasound utilisez? just Les ultrasons, clean ce sont des the ondes joint. et donc Now, in ça the tissues, dépend you de la can use puissance, de the la force ultrasound. In your de case, I don't know what they are achieving. s'il y a une using the ultrasound calcinose and the dans cream, les because mains, it depends on peut what is utiliser les contained in the ultrasons cream you are using and why you are using this pour cream, for which aider purpose. à nettoyer, Vasodilation, ces calcinoses pour massage qu'elles to puissent make être the skin libérées. more Il y a soft. elles peuvent or être because you utilisées have également au pain in niveau your des joint, calcifications de la colonne, or par your exemple. pain in C'est one un tendon. bombardement So it d'une depends certaine the façon avec des purpose ultrasons for pour which you are nettoyer les using the cream as articulations. well as Au the niveau ultrasound. des tissus, on peut peut-être les utiliser, mais je ne sais pas dans votre cas spécifique, la crème et l'ultrason, pourquoi elles sont utilisées? Parce que ça dépend de la crème, ça dépend des composantes de la crème. Ça peut être utilisé pour de la vasodilatation, un massage pour rendre la peau plus flexible, plus souple, pour aider les tendons. Bon, tout dépend des objectifs souhaités, des résultats souhaités. Merci. Bandy. With those bandages, those dressings, is it the question? Yeah, The experience? yeah. Well, it all depends on as I Do told we you, have on some the stage of the experience ulcer. with the We just hydrocolloid? use Est-ce wound qu'il y a depending on the des stage. expériences avec That des is, hydrocolloïdes? an exudative, J'ai or déjà dry essayé ulcer. et Depending, we have several leur taille n'est pas ways adéquate. to control. And sometimes, as it was told, sometimes it's just Oui, les pansements hydrocolloïdes. experimenting the bandaging C'est ça la question? Est-ce qu'il y a déjà des expériences dans ce domaine? Bon, bah, ça dépend, comme je vous l'ai dit, ça dépend de l'état de développement de l'ulcère. On utilise différents types de pansements, de compresses, selon le stage de développement de l'ulcère. Il y a différentes façons de contrôler l'avancée de l'ulcère. Et parfois, on vérifie qu'il faut vraiment essayer parce que ça dépend du malade. Il y a des malades pour qui ça marche, d'autres pour qui ça ne marche pas. C'est très différent, il faut essayer en fait, au cas par cas. Dernière question derrière. Et ensuite on clôt la séance. Merci. Est-ce que vous
pouvez nous expliquer un peu mieux pour la chambre hyperbarique? Je n'ai pas, malheureusement, je n'ai aucune expérience. J'ai de l'expérience au niveau des diabètes, mais pas de la sclérodermie. Néanmoins, j'ai lu des études d'autres centres et s'il n'y a pas d'infection et aucune contre-indication, c'est certainement intéressant d'essayer cette approche. En Espagne et surtout à Madrid, l'expérience est très positive. The treatment and the prevention is the same, really. Although maybe for ulcers, et la dernière question, c'est une question en relation avec les traitements. Sur les traitements, est-ce qu'on peut traiter les ulcères sinon on ne traite pas le syndrome et les symptômes de Raynaud? Est-ce que c'est des choses séparées? Y a-t-il un traitement spécifique pour chacune d'entre elles? Le traitement, la prévention doit être identique. La différence principale au niveau des ulcères, c'est le traitement local topique donc, et l'utilisation du traitement que nous utilisons déjà. Parce que nous voulons bien évidemment contrôler Raynaud, mais surtout simultanément contrôler les ulcères. C'est ça notre action, c'est optimiser le traitement. Information, and also want to thank you for assisting. So we'll now close this session and move on to the next one. Thank you. Oui, d'une certaine façon, il se manifeste conjointement, même si il s'agit de symptômes différents. Parfois, il y a des marqueurs qui nous montrent et qui attirent l'attention du médecin sur le fait qu'il faille suivre ce patient. Nous remercions aux intervenants pour leur présentation, tellement intéressante et informative, et nous remercions les malades également. Merci.